Là, je reviens d'un voyage de New York, du coup. Donc, tu peux t'offrir des voyages, honnêtement. On vient d'acheter notre premier appartement à Paris. Donc, si ça donne une petite idée. Et du coup, là, le mois dernier, on a sorti le chiffre d'affaires, etc. J'ai fait 5 000 euros. Donc, je suis hyper contente. Donc, tu passes de 200 euros à 5 000 euros en espace de pas 3 4 mois, parce qu'au final, j'ai fait 5 mois et demi, mais le temps de faire la formation, etc. Bon, temps de mettre en place les choses. Ta vie, elle change. Moi, je m'appelle Adélaïde, coach AD sur les réseaux. Je travaille depuis 6 ans. J'ai été coach en salle d'abord, puis en ligne. Et là, je suis 100% en ligne, bien que je reprends un petit peu des coachings en salle, juste pour mon bien-être à moi, le côté un petit peu social. Ouais. Euh, Sortir un Ça peu de me chez manque. toi. Ouais, ça me manque un petit peu le côté social. Et tu sais, on est tout seul à la maison quand tu travailles en ligne. Du coup, c'est vrai que là, j'aimerais reprendre un petit peu ça. Donc, c'est vraiment que du luxe. Ouais, J'adore le online, mais je fais un petit peu de la salle aussi. génial. Est-ce que tu serais donc OK pour nous partager un petit peu donc tu es rentré dans le programme accélérateur, on disait avant, c'était le 8 octobre Ouais. 2022, donc ça fait 5 mois et demi au moment où Ouais. on tourne cette vidéo-là ensemble. Est-ce que tu nous partagerais un petit peu, avant peut-être de démarrer l'aventure en ligne, ou que, enfin, du moins chez Level Up, dans la façon dont on a structuré, où tu as pu structurer ton activité, etc. Euh, Où est-ce que tu en étais dans ton activité? C'était quoi tes résultats? Et peut-être quelles sont les problématiques que tu rencontrais avant de te lancer? Alors, moi, j'avais déjà un site internet, donc c'était déjà fait. C'est tout beau, tout bien, mais si, mon site était fait, mes programmes existaient déjà. J'avais déjà une petite audience sur les réseaux, donc ça tournait. Mais le gros problème que j'avais, c'était mes prix. Je sais pas si tu te souviens. Ouais. C'était mes prix, ça allait pas du tout. Et tu m'as envoyé un petit message pour me dire, Adé, les prix, ça va pas. Et c'est là que je me suis rendu compte que j'allais jamais arriver à faire de l'argent avec les prix que j'avais. C'était, je pense, vraiment mon plus gros problème parce que j'avais déjà mis en place des choses, mais au final, ça marchait pas. Peut-être me dire, parce que comme tu l'as dit, tu avais déjà une belle audience sur les réseaux sociaux, pas mal de Ouais. monde te suivait, etc. Et souvent, on pense que parce qu'on a une belle audience, forcément, on a des clients, forcément, on gagne bien notre vie, etc. Et qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ton expérience à toi et par rapport justement à ces problématiques-là que tu avais? Alors, non, c'est pas parce qu'on a une belle audience sur les réseaux. J'ai à peu près 65 000 abonnés sur Insta et 10 000 à peu près sur TikTok. Je les monétisais pas, je comprenais pas. Pour moi, c'était des abonnés qui servaient à rien, entre guillemets. Ils étaient là, ils likaient, ils commentaient, ils étaient engagés, ils aimaient ce que je faisais, mais personne ou pas grand monde achetait mes programmes. Du coup, je ne comprenais pas déjà et c'était très compliqué d'en vivre. Donc, c'est pour ça que j'étais toujours en salle parce que j'avais peur de ça. Et puis après, je me suis dit, il faut que je trouve une solution pour améliorer ou changer quelque chose. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ouais, parce que tu avais l'audience, tu avais aussi créé un petit site, je me souviens, tu avais Mm. les programmes qui étaient notés avec les tarifs, etc., qui étaient trop bas, hein. On en reparlera peut-être après, Ouais. mais il y a beaucoup de personnes qui vont aussi se dire, oui, mais si je crée un site et que je crée des programmes et que je les mets en ligne, ça va marcher aussi. Parce que c'est ce qu'on Non, voit ça chez marche d'autres pas. personnes et on pourrait se dire que c'est comme ça que ça marche. Non, ça marche pas. Ça, c'est ce qu'on croit tous, mais pour de vrai, ça marche pas du tout. En tout cas, pour ma part, ça n'a pas du tout marché. Et j'ai dû mettre en place d'autres choses. Et je savais pas quoi. J'arrive pas. Je me disais, j'ai un site, j'ai une audience, j'ai des programmes qui tiennent la route. Je suis quand même, enfin, je sais ce que je propose, mais j'avais tout, mais ça marchait pas. Et du coup, je me suis dit, pourquoi? Pourquoi ça marche pas? Je me rappelle de la discussion qu'on avait eue et c'est vrai que enfin,
t'es pas la seule dans ce cas-là, mais souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'inspirer d'autres personnes, tu vois, et on se dit, bah tiens, Ouais. j'ai regardé tel ou tel coach. En France, c'est souvent à l'étranger, et on se dit, regarde, il fait ça, Mm. j'ai vu qu'il avait un site, j'ai vu qu'il faisait ça dans le programme, tel discours, tel tarif. Et souvent, on vient de s'inspirer de ça en disant, bah, si cette personne-là fait ça, bah moi, je vais faire pareil, et ça va marcher pour moi. Je sais pas si c'est comme ça que tu as Parce qu'on raisonné, pense que toi. ça marche. Mm. On pense que ça marche, mais ça marche pas. Moi, j'ai fait exactement ça. Je suis allée voir une nana, donc elle est suédoise, et je me suis dit, waouh, c'est super ce qu'elle fait, c'est génial, je vais faire exactement comme elle, parce que elle, ça marche. Pourquoi moi, ça marcherait pas? Et en fait, non, c'est pas comme ça. Déjà, on sait pas si elle, ça marche. Je sais pas, hein, rien me prouve que elle, ça marche. Et du coup, moi, ça marchait pas non plus. Enfin, en tout cas, moi, ça, pour ma part, c'est sûr que ça marchait pas. Parce que je sais pas, je devais gagner avec mon site, tout ça, toute mon audience, en tout pour tout. Ça devait me rapporter peut-être 200 € par mois, quoi. Donc, sachant que je vis à Paris, 200 €, c'est compliqué. 200 euros, c'est les courses pour 7 jours. Voilà. Donc, j'avoue que c'était très compliqué et c'était pas viable, en fait. Tout simplement, c'est pas viable. Qu'est-ce qui t'a, euh, qu'est-ce qui t'a fait dire à un moment donné, OK, c'est pas viable, il faut peut-être que je comprenne les rouages, il faut peut-être que je me forme aussi. Est-ce que, déjà, comment tu as découvert le vélo? Alors, c'est pas moi. C'est pas moi, c'est mon conjoint. En fait, mon conjoint est très addict, tu sais, aux podcasts, aux vidéos sur YouTube. Il regarde énormément. Et il est tombé sur toi, une de tes vidéos un jour. Il y a un moment, ça devait être l'année dernière, sur son petit vélo, il partait au boulot et il te mettait dans les écouteurs et tu lui parlais. Et un jour, il m'a dit, Adé, franchement, ton business, je pense que ce mec, Lohan Boucher, il peut t'aider. Moi, je me suis dit, ouais, c'est bon, laisse-moi tranquille, tu connais rien, t'es prof, t'es pas du tout coach, laisse-moi tranquille. Tu vois ou pas? Et du coup, il m'a dit, non, regarde et tout, j'ai écouté plein de vidéos. Du coup, il me les envoyait de plus en plus, tes vidéos. Donc, je regardais, tu vois, en diagonale, pour dire, j'ai regardé. Et au bout d'un moment, je me suis dit, en fait, Adé, il y a quelque chose qui va pas dans ton business. Ce mec raconte des trucs vrais, sincères, qui peuvent peut-être t'aider. Du coup, je me suis dit, j'ai prêté un petit peu plus d'attention, honnêtement. Et je me suis dit, OK, je vais regarder. Sam me dit que c'est OK, cette vidéo, donc je vais regarder. J'ai pris le temps de regarder une, deux, trois vidéos de toi. Et après, je me suis dit, bon, bah écoute, je vais l'ajouter sur Insta et je vais voir. Je vais juste voir, tu vois. Rien de foufou. Et en fait, tu es venu, tu as échangé tout de suite avec moi, tu m'as envoyé ce petit message de bienvenue. Et du coup, je me suis dit, bon, bah déjà, super. Tu vois, je suis prise en main. Enfin, déjà, il me dit coucou. Donc, je vais lui faire un coucou aussi. Et du coup, c'est parti de là. Et après, ben, tu m'as prise en main et j'ai essayé de te connaître plus. Et voilà. Je me souviens quand on a eu le premier échangement, tu m'avais dit, bon, c'est mon conjoint qui veut que je prenne ce rendez-vous-là, c'est lui qui veut absolument que je te parle parce qu'il pense que tu as des solutions pour moi. Et c'était la première fois que j'avais un cas comme ça, tu vois, c'était vraiment marrant et c'est cool. Et alors, de là, qu'est-ce qui t'a fait dire, OK, je me forme, je me lance, est-ce qu'il y a un truc qui a été élément déclencheur pour toi? À quel moment tu as compris que tu devais passer par là absolument? Alors, en fait, moi, j'ai plein de projets. Je suis quelqu'un de très ambitieuse. Et je savais qu'avec 200 € plus Pôle emploi, parce que tu sais, pendant 2 ans, tu as Pôle emploi quand tu crées. Donc, j'avais Pôle emploi, 200 € et des petits coachings en présentiel vite fait. Je me disais que ce revenu-là, à Paris, ne me suffirait jamais, mais jamais, pour acheter un appartement. Du coup, je me suis dit, OK, ça me fait confiance à ce fameux Loan. Euh, Pourquoi pas moi, en fait? Et du coup, je suis partie, je me suis dit, bon, bah vas-y, je veux acheter, je veux vivre la vie de vraie Parisienne, voilà, je veux être bien, mais il me faut de l'argent. Comment avoir de l'argent? Lui, enfin, toi, du coup, Lohan, dit que c'est possible d'avoir de l'argent. Donc, ok, je voyais pas pourquoi Sam te faisait confiance et que moi, j'allais pas te faire confiance, tu vois. Donc, je me suis dit, j'ai rien à perdre. Bon, ok, c'est un peu cher, mais je me suis dit, j'ai rien à perdre. Je vais acheter la Mais, formation, je vais voir comment ça se passe. et est-ce que tu as été sceptique à un moment donné? Oh oui, oui. J'étais très très sceptique, bien que Sam avait confiance en toi, moi je ne l'avais pas du tout. Honnêtement, hein, c'est pas contre toi. Mais j'étais pas du tout J'espère, sinon je le prendrai mal. Non, je rigole. Non, j'étais pas du tout confiante. Du coup, j'ai envoyé un message.
j'ai envoyé un message à un de tes comment on dit, clients, un de tes clients. J'ai envoyé un petit message un soir en lui disant, écoute, voilà, je souhaiterais prendre l'accélérateur, c'est un petit peu cher. Quels sont tes ressentis? Est-ce que vraiment ça vaut le coup? Est-ce que tu as vu un gain d'argent, etc. Et il m'a répondu tout simplement, je continue à l'heure d'aujourd'hui de travailler avec Loane, c'est que pour moi, ça en vaut la peine. C'est très simple son message, hein. Mais du coup, je me suis dit, OK, lui, il avait 100 000 abonnés. Moi, j'en avais 65 000. Je me retrouvais un petit peu en lui. Du coup, je me suis dit, si lui et mon conjoint font confiance à la même personne, moi, je vais faire confiance aussi. Je vais céder, tu vois. Et du coup, je me suis laissée prendre au jeu. Et j'ai pris la décision après avoir eu la confirmation de ton client. Je me suis dit, OK, je me lance. Mais sans son avis, je sais pas, tu vois. Il m'aurait fallu peut-être plus de temps. Ouais. Et ok, alors, de toute façon, je pense que être sceptique, c'est tout à fait normal. Et je pense qu'aujourd'hui, évidemment, pour des personnes qui nous découvrent, qui savent pas exactement qui on est, qui n'ont pas vu tous les témoignages qu'on a et les réussites des autres coachs, on peut se poser des questions et c'est légitime en soi. Maintenant, la question que les gens peut-être qui vont regarder cet échange-là qu'on a ensemble peuvent se poser, c'est, OK, t'as décidé de te former chez Level Up, donc tu nous as rejoint il y a 5 mois et demi. C'est ce que j'avais Ouais. calculé juste avant qu'on fasse l'appel ensemble. Qu'est-ce que ça a changé pour toi? Déjà, peut-être dans la structuration de ton activité et comment maintenant tu vois le coaching en ligne et la façon dont tu as professionnalisé ce que tu faisais. Mm. Parce que c'est pas parce Alors, qu'on a un site internet qu'on est professionnel. ah oui, non, 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 rien à voir. En fait, moi, j'avais un site internet, mais j'avais zéro stratégie, donc ça servait à rien. Et en fait, là, avec l'accélérateur, on étudie point par point une stratégie qu'on va mettre en place. Et en fait, donc oui, il y avait des points que j'avais déjà mis en place. Donc, je ne vais pas te mentir, il y a des trucs que j'ai sautés, j'avais déjà fait. Mais par contre, il y a plein de trucs où j'ai pu apprendre, remettre en place des choses, parce que forcément, j'avais mis en place des choses, mais des fois, c'était un peu bancal. Donc, j'ai remis en place des choses et ça m'a construit une sorte d'entonnoir où mes clients arrivent maintenant et c'est OK, je fais des ventes et maintenant, ça roule. Mais c'est pas parce qu'on a un site internet, encore une fois, ou même une grande audience, qu'on performe. C'est pas vrai. Pas pour Et moi. par rapport à, je me rappelle à ce que tu m'avais dit lors de l'appel, tu vois, j'ai quand même la mémoire qui remonte quand même assez loin. Euh, tu sentais que tu avais plein de choses que tu avais mis en place et que tu avais, entre guillemets, tout pour réussir, mais que tu manquais un petit peu de qu'est-ce que tu devais faire et comment tu devais le faire. Qu'est-ce qui a changé du coup par rapport à ça maintenant? Tu comprends et que tu connais les méthodes. Bah déjà, oui, j'ai appris au sein de Develop, ça c'est sûr, au sein de la plateforme qu'on a, mais aussi j'ai beaucoup appris avec Jérôme, tout simplement. Les échanges que j'ai eus avec Jérôme ou même Marine, dès que j'avais un problème, parce qu'il y a des choses qui marchaient, il y a des choses qui marchaient pas, il y a des choses, j'arrivais pas à trouver de solution. Parce que pour moi, c'était comme ça et je comprenais pas. Et Marine et Jérôme, encore une fois, m'ont beaucoup aidé et guidé. Ils m'ont dit, Adé, là, ça va pas, ça, tu peux faire autrement, ou ta récurrence à ce moment-là, ça va pas, ou, enfin bref, il y a des choses, des petits détails, en fait, qui font que mon rouage ne tournait pas, n'était pas bon. Et ils m'ont vraiment ils m'ont réglé ma roue. Ils m'ont réglé ma roue de business et maintenant, ça roule, tu vois. Ouais, top. Mais c'est Juste pour les personnes qui comprennent pas qui sont Marine et Jérôme, ce sont les mentors business en fait dans le ah oui, programme qui accompagnent les membres, etc. et qui répondent ouais, à toutes leurs questions. Euh, il y a les gens qui vont regarder ça peuvent se poser aussi une question, et je pense que tout le monde se la pose, c'est ok, tu gagnais 200 euros par mois il y a 5 mois et demi en arrière. ouais. Qu'en est-il maintenant et qu'est-ce qu'on peut envisager comme résultat dès qu'on suit l'accélérateur? Waouh. Alors, je vais pas mentir, hein, je vais pas mentir, je vais être totalement transparente. J'espère pas. Aujourd'hui, bah là, je reviens d'un voyage de New York, du coup. Donc, tu peux t'offrir des voyages, honnêtement. On vient d'acheter notre premier appartement à Paris. Donc, si ça donne une petite idée. Et du coup, là, le mois dernier, on a sorti le chiffre d'affaires, etc. J'ai fait 5 000 euros. Donc, je suis hyper contente. Donc, de 200 Pour le euros. mois, ouais.
En Un plus, mois de c'était un mois, février. ouais, un mois à 28 jours. Donc, franchement, j'étais hyper contente. Et donc, tu passes de 200 euros à 5 000 euros en espace de, je sais pas, 3 4 mois, parce qu'au final, j'ai fait 5 mois et demi, mais le temps de faire la formation, etc. Bon, le temps de mettre en place les choses. Ta vie, elle change. Elle change. Pas, tu deviens pas milliardaire, hein, faut arrêter, hein. Mais par contre, Ouais. elle change. Tu as un autre regard sur toi, tu as un autre regard sur les gens. C'est énorme. C'est énorme. Quand au-delà de l'aspect juste financier, Ouais. je pense que c'est important, mais je suis pas certain que ce soit la finalité en soi pour tout le monde, mais Non. comment tu te sens, toi, maintenant, dans cette situation, maintenant que tu as compris un petit peu le système, que tu as compris les fameux rouages dont on parle, les stratégies qu'on met en place dans l'accélérateur, Ouais. comment tu te sens au quotidien? Je me sens légère. C'est-à-dire, j'ai plus cette charge mentale qui me pesait et qui je me disais, oh là là, comment je vais arriver à faire de l'argent, entre guillemets, hein, comment je vais payer mon loyer, comment, est-ce que je vais... Moi, je me posais une question même avant, c'était, si je dépasse pas les 1 000 euros, donc avec mon ancien business, je vais devoir retourner en salle. Et c'est normal. Comment je paye mon loyer, tu vois. Et là, j'ai plus cette pression-là. Je sais que je retournerai plus jamais travailler en salle, tu vois. C'est fini. Là, je me suis ouverte au monde, à cette liberté-là, au fait de pouvoir travailler en ligne et au fait de travailler avec des gens qui sont peut-être. Moi, je suis à Paris, il y en a peut-être qui sont à, je sais pas moi, à Bordeaux, en Corse, à l'île de la Réunion. Enfin, cette liberté d'aider tout le monde, je peux plus. Enfin, c'est une liberté et t'es plus légère. T'as plus ce souci-là. Tu te soucies plus de comment je vais payer ça ou comment je vais faire ça. Tu sais faire. On te donne les clés pour faire. Donc, tu as juste à appliquer ce qu'on te dit, en fait. Il faut bien le faire. Il reste quand même qu'il faut le faire. Ça, Il c'est faut sûr. le faire, hein. C'est pas Et, magique, hein. Il faut le faire. et, et tu as parlé de ce voyage à New York. Euh, Ouais, je te fais juste un petit partage perso sur ça. Je sais que la toute première fois où moi j'avais compris ces systèmes, que ouais. notamment les six fondamentaux qui sont la base de ce qu'on enseigne dans le programme, qui sont les six fondamentaux de business, euh, je me rappelle la toute première fois où je suis parti en vacances, c'était en Grèce à l'époque. C'était en 2017. Wow. Et je me rappelle très bien, c'était la toute première fois où je partais en vacances et j'avais Mm. pas le stress de soit ne pas gagner de l'argent pendant que j'étais en vacances, Mm. soit j'avais peur que mes clients partent avec d'autres coachs, soit qu'ils Ouais, m'oublient, soit c'est vrai. que, tu vois, tous ces trucs-là. Et la toute première fois où j'ai mis en place ça, je me rappelle la sérénité avec laquelle je suis parti en vacances. J'étais moi-même, parce que je ne vais pas te mentir, hein, quand j'étais stressé, etc., je pensais que au business, que à rentrer, que à mes clients, j'étais stressé de ouf. J'étais infect Pareil. avec ma Mm. copine à l'époque. Et je sais pas comment toi tu as vécu le truc, mais moi je sais que ça a été juste game changer dans ma vie, tu vois. Pareil. Là, je suis partie à New York et j'ai même fait de l'argent pendant New York. J'ai même gagné de l'argent alors que j'étais en vacances. Parce que du coup, vu que j'avais prévu des ventes, la nana, elle a acheté mon truc alors que j'étais à l'autre bout du monde, tu vois. Donc, je me suis dit, oh, je regarde mon téléphone, oh, moi, je suis contente, tu vois. Et j'ai pas eu cette crainte-là que les gens partent avec d'autres clients parce que non, en fait, c'était hyper logique pour moi. C'était, non, j'avais pas cette crainte-là. J'ai fait de l'argent pendant New York. J'étais moi-même à New York parce que du coup, j'avais peur de rien. Je savais que mon business tournait. Je savais que j'avais tout mis en place avant de partir. Je, j'étais sereine. C'est le mot, j'étais sereine. J'ai vécu de belles vacances pour la première fois. C'est cool. Comment tu vois la suite maintenant, tu vois, si on doit se projeter à 12 mois, à partir de maintenant, imaginons qu'on est dans 12 mois à partir d'aujourd'hui, c'est quoi, toi, tes objectifs? Je sais que tu as ta petite feuille, je sais que tu as ton petit Oui. plan, etc. Euh, Maintenant que tu as compris le système, à quoi doit ressembler la vie et le business de AD dans 12 mois? Alors, en toute transparence, j'aimerais faire partie du club privé. J'aimerais vraiment rejoindre Marine et Jérôme dans le club privé. Faire partie de tout ça parce que c'est beau de rejoindre une communauté, mais c'est bien. En fait, j'aime vous avoir près de moi. C'est-à-dire que vous êtes réellement des personnes inspirantes avec un business et c'est auprès de vous qu'on peut apprendre. Je le sais. Donc, mon but, c'est de faire grossir encore mon business avec les clés que vous m'avez données, avec les six fondamentaux, etc.
et arriver à rejoindre le club privé et encore toujours à grandir, toujours plus, toujours pouvoir changer les choses. C'est génial. Bah, écoute, ce sera avec grand plaisir, hein. Quand le moment sera venu, là, on fête tes premiers, vu qu'on a fêté tes premiers 15 000, là. Oui, Et, donc ça, c'est génial. On va se voir aussi prochainement à Annecy à la prochaine rencontre qu'on fait. Donc ça, c'est plutôt cool aussi parce que c'est pas que du en ligne, il y a aussi cette idée de se voir aussi en vrai. Ça, je trouve ça ouais, ça vraiment va être- cool. Donc hâte de se retrouver. Pour terminer, est-ce que il y a des personnes qui vont regarder cette vidéo-là et qui pourraient être comme toi, en fait, il y a 5 mois et demi en arrière, quand tu me posais plein de questions, est-ce que Mm, je me forme? Est-ce qu'il faut que j'investisse mon argent? Est-ce que Lohan, c'est la bonne personne? Est-ce que mm, le programme accélérateur va m'aider réellement? Parce que je sais peut-être déjà des choses et j'ai peut-être déjà mm. suivi une autre formation ou des trucs. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à une personne qui serait à ta place il y a 5 mois et demi en arrière? Je sais pas si ma phrase est très française, mais Ouais, ouais, si, si, t'as compris. j'ai compris. Euh, alors on a le droit d'être sceptique. Je pense que c'est tout le monde comme ça. Et moi, la première, j'ai été très, très sceptique. J'avais très peur. Et je me suis dit, pourquoi accorder une confiance à un mec que j'ai jamais vu? Parce que c'est quand même de l'argent, hein. L'accélérateur, c'est quand même de l'argent. Attention, c'est un investissement pas donné. Euh, j'ai une chose à dire, c'est que si vraiment tu as les moyens d'investir et que tu veux vraiment changer le cours de ta vie, hormis l'argent, juste le cours de ta vie, ta sérénité au quotidien, euh, ta liberté, tout, ton bien-être, investis. Fais-le. Fais-le pour toi, fais-le pour les gens qui t'entourent, parce que c'est pas facile comment dire, on n'est pas serein, tu sais, on a toujours cette crainte, etc. Mais ça se reporte sur les conjoints. Moi, mon conjoint, j'étais irritable, j'étais pas bien. Je me disais, oh là là, mais comment je vais faire pour avoir de l'argent et tout. J'étais pas bien au quotidien. Et ça jouait sur mon couple, ça jouait sur ma famille. Et là, aujourd'hui, je suis libre. C'est bon, c'est OK. Mais parce que, euh, mais parce que j'ai eu l'accélérateur et j'ai placé la confiance en toi. Et j'ai eu raison. Est-ce que tu penses que sans l'accélérateur, tu aurais pu obtenir de tels résultats que ceux que tu as aujourd'hui? Je pense que sans l'accélérateur, il aurait fallu que je lise énormément, que je me renseigne énormément de mon côté, que je mène des enquêtes de droite à gauche. J'aurais perdu énormément de temps. Je ne saurais même pas où chercher pour de vrai, parce qu'il y a des infos qui tombent pas du ciel, hein, il faut les avoir. Donc, si tu veux pas passer par l'accélérateur, c'est ton choix, enfin, c'est le choix des personnes, mais d'une, tu risques de perdre du temps. De deux, tu risques de t'éparpiller un peu et de même pas savoir où chercher réellement. Et de trois, je trouve ça un peu inutile alors qu'il y a une formation qui existe, qui est faite de A à Z et te montre ton business tout simplement de A à Z, vraiment. En fait, je vois pas pourquoi tu ne prendrais pas. Ben, pour moi, c'est tellement logique que maintenant, attention, hein. C'est tellement... ouais, prends-le. Je sais pas pourquoi, prends-le. Il n'y a pas plus clair que ça. Ah ouais, non, mais c'est parce que en fait, je me vois 5 mois en arrière et j'aurais aimé que quelqu'un me dise, arrête de réfléchir parce que ça va vraiment t'aider. Vraiment, ça va t'aider, tu vois. Parce que même toi, tu me l'as dit, mais je t'ai pas cru. Je t'ai pas Redis ce que cru. je t'avais dit, redis ce que je t'avais dit, parce qu'il y a des gens qui ne savent pas ce que je t'avais dit il y a 5 mois et demi en arrière. Bah, tu m'avais dit, en gros, AD, tu es assis sur une mine d'or, tu peux faire quelque chose de ouf, mais, euh, mais tu sais, t'as pas les clés en main, t'as pas les bonnes stratégies. Donc, tu m'avais dit quelque chose comme ça. Et moi, j'ai eu très peur. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il dit, ce gars? Je le connais pas, j'ai jamais vu, mais je dis non. Et en fait, en réfléchissant, je me dis, aujourd'hui, attention, aujourd'hui, je me dis, mais t'avais raison. Mais t'aurais dû être encore plus impactant. Parce que, Je sais plus je sais plus si c'est comme ça que je t'avais formulé le truc, mais j'ai l'image qui me revient en tête. Je, je pense que chaque personne qui sent, tu vois, au fond de lui, qui peut faire mieux, euh, qui doit faire mieux, qu'il est peut-être assis sur une mine d'or, qu'il a le potentiel, les compétences, qu'il a envie de construire un vrai gros business, souvent, c'est vrai. C'est-à-dire qu'on a ce potentiel-là. J'aime bien dire qu'on est le Lewis Hamilton, mais qu'on n'a pas les clés de la bonne voiture. C'est-à-dire qu'on est Lewis Hamilton qui est assis dans une Twingo sur un circuit de Formule 1.
Et, et tant J'adore. qu'on t'a pas donné les bonnes clés de la bonne Ouais. voiture, de la bonne Formule 1, etc., bah, Ah. tu peux pas gagner la course, quoi. Bah, moi, j'étais en Twingo, tu vois. Non, 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 franchement, il y a 5 mois, j'étais pas, enfin, il y a 5 mois et demi, j'étais vraiment pas bien dans ma vie, entre guillemets, dans le sens où j'hésitais encore à retourner en salle tellement. Et là, aujourd'hui, je me réveille le matin. Déjà, bon, je ne vais pas mentir, hein, je ne mets pas forcément de réveil tôt comme avant. Je me lève un peu plus sereine, tu vois, à 9h30, je me dis c'est bon, elle est tranquille. Et en fait, tu es serein, tu es libre, tu es serein, tu es bien dans ta tête, tu sais ce que tu as à faire. Stratégiquement, tu sais point par point où tu en es, ce que tu as à faire, à mettre en place. Surtout avec les docs que vous donnez, genre Notion, incroyable. Incroyable ce truc. Donc, donc en fait, tu t'es guidé, t'es une trame. Et du coup, je me lève, j'ouvre ma trame, tac, tac, tac. Ok, je sais, j'en suis là dans mon business, c'est super. Enfin, je me pose plus de questions. C'est ça, t'es plus léger. T'as moins de charge mentale. Et c'est ça, moi, c'est le plus, 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 hormis l'argent, c'est ça qui me botte le plus, on va dire. Génial. Bah, écoute, il n'y a plus qu'à continuer. Ouais, bah maintenant, j'espère aller loin, très loin. Je te souhaite. En tout cas, merci, merci beaucoup pour avoir pris le temps ce matin, pour le retour et tout. J'espère que ça aidera des personnes déjà à prendre conscience qu'ils peuvent faire quelque chose et de construire un vrai business plutôt que juste essayer de construire un truc un peu bancal, tu vois, avec les éléments qu'on a et juste ce qu'on observe. Et puis j'espère que ça aidera aussi peut-être des personnes à avoir confiance dans ce que nous on peut proposer et notre capacité à les aider. Et est-ce que tu as Ouais. un dernier truc à ajouter par rapport à tout ça? Qu'est-ce que je pourrais dire que moi, ça m'aurait aidé? Tu vois, c'est comme si je parlais à mon ancienne AD. Tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce que j'aurais aimé entendre? Euh, il faut pas avoir peur. Il faut pas avoir peur de Loane. Même si, même si parfois, non, faut pas avoir peur. Il faut vraiment faire confiance parce que derrière, il y a des vraies personnes avec des réelles compétences et connaissances que nous, on n'a pas en tant que coach sportif. Moi, perso, j'avais aucune connaissance et compétence dans ce domaine. Et on peut pas se réinventer businessman quand on n'a pas la fibre du business. C'est pas vrai. Et là, vous nous donnez les clés en main. Et je pense que c'est ce qui manque à un coach sportif, c'est vraiment ça. On n'est pas vendeur, on n'est pas businessman, on connaît rien en fait. Et toute cette formation nous aide à devenir cette nouvelle personne-là, coach et businessman. Business. Donc voilà, c'est vraiment, je pense que c'est ça le game changer de ouf, c'est que on se redécouvre. Hormis tout ça, dans cette formation, on se redécouvre pour moi.